Bonjour à tous, hein, c'est Wolftips. Alors, bienvenue pour cette vidéo sur Pokémon Emerald. Donc on est sur la partie que j'avais. Alors faut savoir que bon, j'ai fini le jeu, hein, vous le savez très bien, vous avez vu la let's play. Par contre, faut savoir qu'on est dans une période là où mon ordi commence à déconner, donc du coup je fais un petit peu cette vidéo pour voir si je peux record ce genre de jeu. Oui, j'en suis arrivé à là, parce que bon, j'ai mon PC, on va dire que c'est le processeur qui est un petit peu, c'est un peu gogolisé, donc du coup, bref, de toute façon, vous savez ce que c'est. Anyway, donc, bah, peut-être qu'on peut faire le post-game, une partie du post-game comme ça pour s'amuser, pour faire quelque chose. Euh, Au montage, par contre, ça risque d'être beaucoup moins bien qu'avant, puisque quoique avant, bah, en fait, j'étais sur tout simplement quand je faisais ce let's play, j'étais sur mon vieux logiciel de montage, là. Enfin, un truc basique de Windows, là, 10. Et au final, bah, je vais être obligé d'y revenir dessus parce que quand j'utilise Movavi, enfin mon logiciel que je me faisais une joie d'utiliser depuis un mois ou deux, mon processeur de mon ordi me faisait comprendre qu'il valait mieux lâcher l'affaire. Donc du coup, bah, bon, voilà, on s'en retrouve là un petit peu de façon SDF à faire comme on peut, hein, histoire d'amuser la galerie, d'amuser mes bébards et de m'amuser moi. On en vient là, donc peut-être que je parle pour rien parce qu'au final peut-être que je vais pas réussir même à faire le montage avec mon vieux logiciel de montage, mais bon, comme ça fait déjà 2 minutes que je parle, voilà, il vaut mieux avancer. Puis autant il y aura zéro montage, hein, c'est pour ça que, enfin bref, on va voir. De toute façon, alors post-game, hein, donc. Alors ça c'est notre papa, hein, pour souvenir, donc. Richard. C'est Wolfkeys. Ça fait un moment depuis que je t'avais pas vu. Ah bah c'est sûr, hein, ça fait longtemps que j'avais pas lancé le jeu. Tu as l'air plus fort, en quelque sorte. C'est l'impression que j'ai. Mais ton vieux père n'a pas encore abandonné. Oh oui, j'ai quelque chose pour toi. Ça vient de quelqu'un appelé Monsieur Brinet, je me rappelle pas qui c'est. Le SS Ticket. Donc c'est pas pour rejoindre l'armée d'Hitler, hein, les SS. Ah merde, je viens de dire un mot qui va être blacklisté. Enfin j'espère pas. Anyway, vous avez compris. Un ticket pour un ferry. Et je ne parle pas de Jules Ferry, ok je vais arrêter. Si je me rappelle bien, il y a des ports de ferry. Euh, des ports à Slateport et à Lilikov, ok. Et la maman a dit je devrais mieux retourner à Petalbourg Gym. Ah non, non, c'est le papa qui dit ça. Et oui, parce que c'est le gym leader. Donc, maman, merci pour t'occuper de la maison quand je ne suis pas là. Et oui, voilà, comme toute bonne femme qui s'occupait de la maison pendant que l'homme travaille. Non, je déconne. Blague sexiste, voilà, on s'en passe. Ah, ton papa, se perd de toi. C'est con en anglais, ils disent se perd de toi. Ouais, ton papa, ton papa. Il vient à la maison pour la première fois depuis un moment, et de tout ce dont il parle, c'est des Pokémon. Il devrait se relaxer un petit peu et rester plus longtemps. Et ouais. Euh, Est-ce que c'est des nouvelles breaking news? Alors, nous apportons des flashs d'urgence. Dans plusieurs localités de ON, nous avons reporté visite colorée à des Pokémon, oui, des Pokémon colorés en vol. Donc oui, je sais qui c'est. L'identité de ces Pokémon est actuellement inconnue. On devrait retourner au programme classique. Wolfie, est-ce que tu as compris ça? Quelle couleur est-ce que le mec, l'annonceur a dit? Alors, on va dire Red. Je suis pas communiste, hein. C'est pas pour ça. C'est parce que c'est pour déterminer un Pokémon. Alors, ouais, ok. Si ce n'est pas ça, il y a encore un Pokémon inconnu. Mais moi je le connais. C'est un légendaire. Alors c'est deux Pokémon qui sont frères et sœurs, et il y en a un qui est rouge et l'autre qui est bleu. Bien bien, Wolfkeys, c'était un bon travail ici. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à ton propos quand je t'ai vu la première fois. Mais je n'avais jamais imaginé ça. Ah oui, est-ce que tu as toujours ton Pokédex que je t'ai donné?
j'ai quelque chose à te montrer. Viens, on va dans le laboratoire. Remarquez que moi je suis plutôt content de ma traduction instantanée en anglais. Bon, c'est pas bien compliqué ce genre de texte. N'empêche que je suis content de la fluidité, quoi. Je suis pas en mode... ouais, oui, bref. Maintenant, Wolfkeys et Brendan, je dois vous... Alors, je disais juste ça. Alors que là, I add the two... Eh oui, mais attends, j'ai les deux de vous pour m'aider. Oui, bah... Oui, ouais, voilà, quand tu veux traduire mot à mot, non. Juste au moment où j'ouvre ma gueule pour dire que la traduction est bonne, au final je me fais enculer à ce niveau-là. Pourquoi? Enfin, c'est pas le... Bon, bref. Du coup, vous deux pouvez m'aider, merci pour votre aide. Des nouveaux faits viennent à la lumière, donc sont éclairés. En fait, il apparaît que dans la région de Wen, il y a des Pokémon d'autres régions. Et oui, et cela va nous montrer comment la nature, l'environnement de Wen est riche, et comment ça peut être riche comme ça. Et c'est pourquoi je pense que c'est nécessaire pour moi d'upgrader ton Pokédex au mode national. Ici, laissez-moi voir vos Pokédex, ok. Bon, alors comment dire, le post-game de ON, je l'ai très peu fait, je crois que je l'ai fait une fois et en diagonale. Alors, je suis allé tout à travers ON et j'ai regardé les Pokémon, tu peux me remercier pour avoir le Pokédex national. Oui, tu es chanceux, Wolfkeys. D'accord. Ok, tout est fait. Donc maintenant on a le National Mode, c'est cool. Mais écoute, tu es devenu le champion, mais ton voyage des Pokémon n'est pas fini. Il n'y a pas de fin à la route qui est les Pokémon. En d'autres mots, c'est un chemin d'herbe qui t'attend. Ok, chemin d'herbe. Très bien, donc allons regarder ce Pokédex national. Vous voyez que du coup, voilà, on commence directement avec Bulbizarre, Herbizarre, tout ça. Et ben c'est... Ouais, là, c'est Gribousse qu'on avait eu en Herbizarre et qui est devenu Florizarre. Donc du coup, tout ça pour dire qu'on commence directement avec les starters de la première génération, alors que normalement, on devait commencer bien après. Voilà, la 3G, c'est ici. Starter, voilà. Arco, tout ça. Voilà, c'est joli, hein. Bref. Okidoki. Ça fait quand même plaisir de retourner sur ce jeu. Scott, ah j'ai oublié ce mec. Hihi, enfin, bonjour. C'est pas hihi, ouais. Bonjour, Wolfkeys, c'est moi Scott. Je suis à bord du SS Tidal maintenant, c'est super sur la mer. D'ailleurs, il y a un endroit que j'aimerais t'inviter pour une visite. Si tu es intéressé, prends un ferry à Slateport ou à Lillicove, oui c'est ce que j'allais faire. Je te donnerai des détails, je te remplirai. Quelque part, c'est un peu cursé de dire ça, je te remplirai. Loul. Alors, petit oiseau, oh, petit oiseau. Mon petit oiseau. Ça fait plaisir de retrouver cette équipe. Hot Dog. Mon starter, putain. Petit oiseau. Et Clochettard, c'est vraiment les trois anciens de la team, quoi. Ça fait vraiment plaisir de les revoir. Bah, ça fait plaisir aussi de voir Régis, Todd Stoller et Chanclas, mais c'est pas la même chose. Alors, du coup, le port est ici. Bonjour, tu es ici pour le ferry, puis-je voir ton ticket? Ok, parfait, c'est tout ce dont on a besoin. D'accord, Lilikov, mais attends. Je croyais que je devais prendre... Ok, c'est peut-être pendant le... Ah, le bateau, oui, voilà, c'est ça. Bon, bonjour, Wolfkeys. Quelque chose vient, donc je dois pas désembarquer, comme on dit... Putain, merde, j'ai pas le mot. Désembarquer, oui, c'est pas désembarquer, c'est amarrer, ouais. Enfin, amarrer, il doit sortir du bateau, quoi. Donc je suis content de te voir. Félicitations, champion de la ligue. Il y a un endroit que j'aimerais t'inviter. Ah, le Battle Frontier, voilà. Quel est cet endroit? Tu comprendras quand tu la verras. Bon, je sais ce que c'est. C'est un endroit, en gros, on va skipper ces dialogues. Hein. C'est un endroit où on fait des combats. Et c'est intéressant parce que c'est des combats plutôt stratégiques.
Alors, ce ferry est construit pour des trajets plutôt rapides. Nous espérons que vous enjoyerez votre voyage chez nous. Voilà, explorer le ferry. Donc, cabine numéro 1, c'est parti. Donc, il devrait y avoir des dresseurs. Voilà. Je me sens un petit peu... Alors, silly, je sais plus ce que ça veut dire. Mais nous allons montrer notre pouvoir d'amour. Waouh! Alors, effectivement, ils sont un peu proches, ouais. Alors, Léa et Jed voudraient se battre. Donc, on a Firo et Dusclops. Donc, Rapace de Pique et Terraclope. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a sécheresse, lui. Et il a jamais eu d'attaque... C'est le pire, c'est qu'il a jamais eu d'attaque feu. Bon, alors un petit Voltacle sur le Rapace de Pique. Et... Ah lui, par contre, il a Fire Punch, donc c'est plutôt bien parce que ça sera boosté. Alors le Voltacle va faire un petit peu des dégâts, hein, parce que c'est pas non plus... C'est trop beau, hein, parce que ça fait très mal, mais regardez, ça fait quand même un quart, ouais, à peu près un quart de la vie de recul. Hot Dog niveau 52, c'est cool. Régis fait point de feu. Ah oui, ça fait pas mal. Ça fait mal justement. Et le Cross Shop, ok, bon, si je l'avais fait sur Régis, c'était un petit peu plus logique, ça aurait fait un peu plus mal. Mais du coup, on va pouvoir faire un petit match shot et ouais, un deuxième match shot. Allez, hop. Bon, je pense qu'un premier suffit. Ah bah non. Mais c'est pas grave parce qu'un deuxième et on l'achève. Donc c'est très bien. Premier combat depuis très longtemps. Hein. Donc pour être honnête, voilà, j'ai redécouvert les movesets. 2880, c'est pas mal. J'ai redécouvert les movesets, honnêtement j'avais tout oublié. On va voir Clochetard et Petit Oiseau. Voilà, Clochetard et Petit Oiseau pour le prochain combat. Alors, on va fouiller. C'est vide. Ouais, l'habitude dans Pokémon de fouiller dans les poubelles, c'est marrant. Alors je sais pas si ça s'entendra au montage, mais comme là, on entend des... Moi j'entends des grenouilles, hein. Il y a les grenouilles la nuit ici. Je sais pas si ça s'entendra, parce qu'en plus là j'ai pas mes écouteurs, donc on verra. Alors tu es venu juste, attends, je suis fatigué, je vois, attends. Ah, je suis fatigué, tu vois, tu devrais m'aider à m'entraîner. Ok, c'est pour ça que je viens. Hein. Alors, Richer Boy Garrett, il envoie un rat. Regarde-moi sa pose, c'est marrant. Alors, Raticate, on va lui faire, allez là. La queue de fer légendaire. Ah oui, il fait des Metal Claw. Hein. La queue de fer légendaire de Clochetard. Sa grosse queue, c'est... Voilà. Et, ah, j'aurais dû faire Quick Attack, mais de toute façon, il fait full restore. Le mec, il a suffisamment d'argent pour dépenser une guérison pour un pauvre rat. C'est con. Alors du coup, on peut tout shot. Alors on va assurer le tout shot avec le séisme. Donc Snatch, c'est quoi comme attaque déjà? C'est saisie. C'est que dès qu'on fait des attaques de statues pour soigner ou des trucs comme ça, l'adversaire le bloque en fait, je crois. Je crois qu'il bloque ça. Je sais plus. Honnêtement, j'utilise jamais cette attaque. Donc 9000. Ah oui, putain. 9000 le mec. Alors là, il y a un Monopoly. Et tes amis sont forts. Pourquoi il parle de mes amis? Et genre, tu supposes que j'ai des amis, toi? Bah oui, j'ai des amis, évidemment. J'ai même des bébardes qui se font un plaisir de regarder la vidéo actuellement. Il y a un Tyrannosif quand même, hein. Alors, mais ça fait pas peur à Clochetard, puisque Clochetard a quand même 3 attaques super efficaces contre le Tyrannosif, de 3 types différents, donc ça va. Donc évidemment, lui, il est très bulky, hein, donc Memento, il va se suicider. Voilà, il s'est suicidé, c'est souvenir. En gros, contre sa vie, en fait, il nous baisse des stats. C'est vraiment une attaque de merde, parce qu'il suffit de switcher et bah, du coup... adieu la diminution quoi. On est sur une attaque qui est vraiment pas ouf. Alors Régis,
J'ai envoyé Régis parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, un orphan. Alors, on va faire Aurora Beam. C'est pas aussi fort que laser glace, mais ça va tuer. Voilà, faut pas déconner, on a quand même un des Régis, le Régis de glace, donc voilà. Ok, lui va donner beaucoup d'argent aussi. 3500. Décidément, putain, ça vaut pas le coup hein, de faire des combats. Alors, bonjour, bonjour, go visite Other Cabin. Oui, c'est ce que je fais. Alors, eh bien attends, on aurait dit... Attends. Je ne suis pas suspect. Ah, tu peux avoir ça. C'est gratuit. Je ne l'ai pas volé, je l'ai volé à personne, tu peux l'avoir. Ah, c'est la TM Snatch, justement, mais ça sera pas Snatch. On en a parlé tout à l'heure. Ça sera autre chose. TM49, on va regarder ça tout de suite. Il s'agit de la... c'était... c'est Fake Tears, donc c'est Crocolarme. Ça baisse doublement... ça baisse de 2 crans la défense spéciale adverse. Donc ce que je disais, c'est que du coup, on a Monsieur Peiko, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, mais ça, c'est Briné. C'est Briné en anglais, mais c'est Peiko en français. Bienvenue à bord, Wefkeys. Ils m'ont honorablement fait capitaine de la SS Tidal. Tu peux m'appeler Captain Britney now. Tu sais, je me suis retiré, j'ai pris ma retraite une fois avant, mais j'ai vu ce majestueux vaisseau, et laisse-moi juste dire que alors Styred, je sais pas ce que c'est, excusez-moi, ça m'a sorti de mon... Je pense sorti de mon... Ah, ça m'a réveillé mon âme Ok, ça m'a réveillé mon âme de marin, voilà, c'est ça. Son petit Goïse. Ah mais Pico, c'est ça. C'est lui en fait qui s'appelle Pico. J'avais confondu, excusez-moi. Du coup j'essaye de parler un peu parce que je sais pas si je pourrais monter la vidéo, hein. J'en suis à ce point là. Ah tu es un adorable dresseur, est-ce que tu voudrais un peu de thé? Ou est-ce que tu voudrais te battre? On va plutôt se battre. Et ce que je disais c'est que du coup je sais pas si je pourrais... Ça risque de faire une longue vidéo parce que je sais pas du tout si je pourrais monter la vidéo. Donc ma foi, bah... De toute façon, pour mes bébards, c'est pas grave. Hein. Les bébards seront toujours là pour regarder, et puis au moins ça leur fera plaisir, parce que comme elles sont un peu triso actuellement, comme le PC a des problèmes, un PC qui est pas vieux en plus, hein, c'est ça le pire. Hein, que, bon, voilà, je peux vous dire que, en tout cas, la marque HP, je vous la déconseille. Hein. Alors bon, c'est peut-être un hasard, mais c'est vrai que HP... La mémoire c'était pas non plus incroyable, ça s'est confirmé avec cet ordi que j'ai. Hein, voilà, après c'est un ordi portable, donc je me dis aussi que c'est normal qu'il y ait des problèmes, parce que l'ordi fixe normalement c'est plus solide. Ah oui, c'est vrai qu'on est... Que, du coup je disais qu'on est paralysé, un clochettard est paralysé. Donc maintenant le clochettard n'est plus paralysé, et je vais pouvoir lui donner... il n'y avait pas Heal Powder, non c'est quoi? Max Potion, Super Potion, c'est ça que je cherchais. Hop là, on va soigner Hot Dog puisqu'on y est. Voilà. En tout cas voilà, ça me fait plaisir de quand même pouvoir record, hein, c'est la moindre des choses, record un jeu comme ça, parce que je veux dire c'est pas un jeu très gourmand. Donc, je suis quand même content de pouvoir le faire. Alors je navigue souvent vers les Lily Cove City. J'adore attendre des contests, tu vois. Attending, non, attending c'est pas attendre. Assister, je pense. Attending. Bon. Alors, Colton. Ok. Il a 6 Pokémon là. Après, bon, ils sont niveau 22. L'animation était longue de ce Quillfish. Quillfish qui est type eau poison, donc un séisme et bah, tout logiquement on n'en parle plus. Ce Pokémon, aussi insignifiant qu'il soit, il a quand même eu le droit à une forme régionale, la forme d'Issui, dans Pokémon Legend Arceus, donc avec une évolution hein, aussi. Donc c'est quand même, voilà, des fois on croit qu'il y a des Pokémon qu'on oublie et au final, bah, ils sont là quoi. Ils ont même droit à des formes régionales quoi. Faut savoir que les formes régionales depuis Pokémon Soleil et Lune, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Après, il y a eu quoi? Il y a eu que 2 générations. Mais même la 9ème génération que je suis en train de préparer, qui sort dans quoi, un mois ou 2, je pense. Ouais. Il y a déjà des formes régionales qui ont été annoncées.
Oh non, oh putain, non. Fils de... Et voilà. Et ben voilà, ça n'était pas arrivé, je crois que ça n'était pas arrivé du let's play. On vient d'assister à l'attaque la plus fils de pute qu'on peut avoir dans ce jeu. C'est l'attaque qui renvoie les dégâts x2 qu'on a fait au Pokémon. Et regardez, il restait rien à ce trou du cul là. Bon ben on a perdu Toadstolar. Je ne sais pas quoi en penser. Ça fait chier. C'est comme ça. Hein. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Adieu Toadstolar. Mais c'est vrai que ça m'était pas encore arrivé hein, ça, mais c'est vraiment quand tu perds un Pokémon avec ça, c'est pareil. Ça c'était au plan spécial, mais il était que niveau 12. Mais attends, mais pourquoi il avait sorti un Serpang dans les niveaux? Il était dans le niveau 40 le Serpang, je crois. Attends, parce qu'il est vraiment il a vraiment un truc 36. Genre le mec il a tous les niveaux. C'est-à-dire que si j'ai le Serpang, c'était celui qui était niveau 12, on aurait eu aucun souci, on perdait pas Toadstolar. Vous vous rendez compte un peu? Parce que du coup ce que je disais c'est que Magic Code du coup c'est Vol Miroir. Et du coup il y a la même chose avec sur le plan physique avec Riposte. Donc ça renvoie les attaques physiques, voilà. Bon bah... ça fait chier. Après bon, ça fait longtemps que j'avais pas rejoué. Je dirais pas que j'ai moins d'affect à mon équipe parce que c'est vrai que bon... mais non mais comme je suis plus dans le mood un petit peu du jeu, vous voyez, j'ai plus trop... ah, on a raté sa méga corne, j'ai plus trop le... Il fait relais. Ok, il a fait relais. Donc il a switché sur son Cascoon qui a intimidation. Il faut noter ça puisque je crois que j'ai des attaques physiques. J'ai en effet des attaques physiques, mais ça c'est une attaque spéciale, donc super efficace en plus, donc adieu le Cascoon. Ah non, il n'était pas poison. Alors il n'est pas encore type poison, il est encore que type insecte. Parce que je sais pas, des fois il y a des cocons qui sont type poison. Alors champ classe, je vais essayer d'apprendre Morning Sun. C'est rayon lune ou c'est... Non bah non, Sun c'est le soleil, c'est rayon... C'est rayon soleil? Non, c'est pas rayon soleil. Comment ça s'appelle? Ah, c'est Aurore, c'est vrai. Aurore, donc restaure les HP et ça dépend du climat. Ah, et je crois que quand on est en soleil, en zénith, ça fait plus de PV à récupérer, donc combiné avec l'habilité de Hot Dog, ça peut être pas mal. Ah, ça n'échoue jamais. Dive, c'est instable, et Megacorn, c'est quand même très puissant. Donc on va oublier Feint Attack. Je pense que ça sera bien comme ça. Ok, Chanclas a appris Morning Sun. Ok, nous avons Politoed. Politoed, bah du coup... Politoed, petit oiseau. Petit oiseau. On va utiliser petit oiseau un petit peu. Ouais. Donc voilà le Politoed. Ok, la pluie continue de tomber, merci. Et du coup la Weather Ball sera pas super efficace. Je peux faire colère. Je vais faire vol parce que à mon avis il va être un petit peu mindfuck celui-là. Et la trash. Donc trash c'est comme colère sauf que c'est type normal donc c'est efficace sur rien. Donc là il fait trash. Donc bon comme je l'ai mis midlife, je pense qu'un deuxième coup de vol. Ah il absorbe eau. On va voir les dégâts de la Weather Ball. Parce que même si c'est pas très efficace, ça fait quand même très mal sous la pluie. Voilà, ça fait quand même mal hein. C'est pas très efficace. Ça l'a quand même pas mis bien. Et du coup, bah, on va finir avec une Weather Ball. À part que vous voulez peut-être que je fasse... Ah, il est orange. On va faire colère. Juste un petit oiseau en colère. C'est une femelle, hein, petit oiseau. Ouais. Alors, on a battu Colton. Bah écoute, merci Colton de m'avoir fait perdre
bêtement Todd Stoller. Todd Stoller qui était quand même bon, hein. Avec éruption, magnitude. Le problème c'est que ouais, sur le plan défensif, il avait aucune chance de tanker une voile miroir. Vous vous rendez compte, il restait pas grand chose hein, au Serpang. C'est vraiment le pire hein, ça. Parce que si je l'avais tué, c'était tranquille. Hein. C'est vraiment le pire qu'il pouvait me faire, le miroir. Alors, c'est vide. On va mettre Régis en premier. Parce qu'on est obligé de faire tous les combats, hein, je pense pas. Hein. On n'est pas obligé de faire tous les combats. Hein. Alors, on a trouvé une soupe belle. C'est... comment ça s'appelle j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est un objet qui est sympa. Ouais, le marin. Ah, je suis alors Fed-Up, j'ai oublié ce que c'est. Peut-être qu'il en a marre, Fed-Up, c'est ça. Il est énervé et Dog Tired. Ah, il y a une fatigue de chien à nettoyer cette grande endroit. Ayons une petite, une rapide battle, enfin un combat, plus ou moins rapide. Alors si tu as que 2 Pokémon, effectivement ça devrait être plutôt rapide, surtout si tu envoies un Sphel. C'est marrant l'animation là, il a fait les 360. C'est 360 verticaux, donc en fait il a fait des flips, c'est ça. Alors, Mudshot sur le Sphil. Il est mignon, hein, Obali. Son nom en français, Obali. Alors, Obali, dans Slam, c'est un Pokémon qui a rien sur l'attaque, donc ça ne me fait pas très peur, hein, pour être honnête. Qu'est-ce qu'il fait? Encore dans Slam. Bon, par contre, avec 2 dans Slam, il a quand même l'attaque à 4 crans de plus, donc ça pourrait faire mal selon ce qu'il fait. Et il fait encore dans Slam, donc techniquement, il aurait été un petit peu trop greedy. Voilà. Ok. Nous avons Banette. Banette, baguette. Voilà, Banette. Alors. Oraim. Et moi, Banette, c'est pas un Pokémon qui me déplaît. Parce que... Alors c'est marrant parce qu'il y a des... Le pire c'est qu'il y a des légendaires. Des légendaires qui ont vraiment 0 lore. Et Branette c'est un des exemples des Pokémon qui sont lambda et qui ont vraiment un lore quoi. Je pense à Volcanion, un légendaire, il a 0 lore quoi. Le mec c'est juste un Pokémon qui habite dans un cratère, c'est juste un Pokémon volcan quoi, c'est tout. On sait pas pourquoi il est là, pourquoi il a été créé, parce que normalement c'est un légendaire, les légendaires ils sont créés pour quelque chose. Après c'est sûr que Groudon était déjà là, donc les volcans, c'est Groudon qui s'en est chargé. Donc, lui il est apparu comme ça, il s'est dit ok bah... Alors nous espérons que vous avez enjoy votre voyage sur notre ferry. Bah, tu peux te reposer dans ta cabine si tu veux, ta cabine c'est la numéro 2. Le lit est soft et plushy, il est confortable, d'accord. Donc ma cabine c'était la numéro 2. Ok. Alors c'est un lit, ayons un repos. Ah, ayons repos. Let's take a nap, c'est ça qu'ils ont dit. Some sleep. Voilà, et je parle pas de ce que tu portes actuellement qui te masque les couilles. Alors nous sommes arrivés. Un masque à couilles, ouais, un slip c'est un masque à couilles. Qu'est-ce que je dis? Cacouille. Cacouille, vous connaissez ce nom? Lel. Ouais, référence. J'ai suffisamment fait de références de Rouge-Feu à Emerald, ben là je fais une référence de Emerald à Rouge-Feu, c'est ça qui est marrant. Voilà, nous sommes à Lilikov et au final, bah, tout ce qu'on a fait c'est juste prendre le ferry et battre quelques dresseurs et au passage perdre Tostolar. Mais voilà. On va quand même déposer Tostolar
Voilà. J'ai repris le jeu pour te tuer, hein, tout à l'heure, littéralement. Au lieu de parler des morts, on va plutôt parler de l'outro que nous allons effectuer juste maintenant. Donc merci d'avoir regardé ce petit post-épisode. Et puis voilà, hein. Rien de plus à vous dire, sus, et puis bon appétit, bonne soirée, ciao, bye bye.